Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Le Congrès a lancé une consultation publique sur son fonctionnement et pour en parler ce matin, vous recevez le secrétaire général de l'institution. Vijay Tirou, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette consultation publique qui est parallèle à une initiative du président recohabitant qui date de 2019, qui est de lancer une mission d'experts pour essayer de savoir quel était le bilan finalement de l'institution ces 20 dernières années, depuis qu'elle fait des lois du pays, et quelle était son évolution possible. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. D'abord, bonjour à l'ensemble des auditeurs d'RRB. Effectivement, en fin d'année 2019, le président du Congrès a souhaité qu'on mène une réflexion sur le travail qu'a mené l'institution sous l'empire de l'accord de Nouméa, depuis plus de 25 ans maintenant, et essayer de réfléchir de manière un peu avec une perspective sur ce que pourrait être l'évolution de l'institution, quel que soit le futur institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et j'insiste bien sur ce point parce qu'on sait qu'il y a une réflexion actuelle sur l'avenir institutionnel, mais cette réflexion-là, elle est complètement déconnectée de cet aspect-là et elle ne se situe pas dans ce cadre-là. Déconnecté, mais c'est un élément de contexte quand même. Alors ça peut entrer comme une contribution à un moment donné à la réflexion sur l'évolution du Congrès dans ce futur institutionnel, mais ce n'était pas l'objectif initial. Et donc, fin 2019, le président s'était rendu compte que, d'une part, lorsque l'accord de Nouméa avait été signé, finalement, le sujet du Congrès n'avait pas été forcément complètement approfondi. On a conféré un pouvoir législatif, et ça mérite d'être rappelé, parce que c'est quelque chose de particulièrement important. C'est-à-dire que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a, depuis 1999, autant de pouvoir que l'Assemblée et le Sénat en métropole, et surtout à ce que fait le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas le défaire. Donc, certains présidents ont pu dire par le passé que c'était la 3e Assemblée législative de France, et c'est exactement ça. Et donc, il s'était rendu compte, le président, que finalement, aucune réflexion n'avait été menée sur l'évolution. Est-ce que le Congrès était prêt? Est-ce qu'il était au standard qu'on pouvait attendre d'une Assemblée législative? Et donc, il a proposé, à fin 2019, aux membres du bureau qui représentent les différentes sensibilités politiques de l'Assemblée, une démarche finalement qui transcende les clivages politiques afin d'établir un premier bilan, mais surtout dresser des pistes de réflexion pour l'avenir du Congrès, le faire évoluer et peut-être améliorer aussi, certainement, améliorer son fonctionnement. Donc il y a un certain nombre d'experts internationaux venus à peu près des 5 continents qui ont été nommés et qui ont déjà commencé leur travail en fait. Absolument. Ils ont commencé leur travail en janvier 2020. Alors, pas de chance, c'était au début de la crise sanitaire. Oui, ça tombait pas très bien. Ça n'a pas facilité le démarrage des travaux, mais ils ont eu quand même une certaine persévérance, puisqu'ils ont poursuivi, engagé leur travail dès janvier 2020, poursuivi leur travail jusqu'à aujourd'hui et vont continuer de le poursuivre. J'insiste sur un point, c'est que l'ambition, elle était véritablement d'avoir des experts qui soient reconnus, des experts qui viennent de différents pays, y compris de la région et également en Europe, du continent américain également. Je citerai d'ailleurs les noms et les fonctions si vous le souhaitez. Mais surtout, ils ont une fonction gratuite. Voilà, j'insiste sur ce point parce qu'en réalité, on sait que ces missions peuvent être extrêmement coûteuses. Le contexte de la Nouvelle-Calédonie ne s'y prête pas forcément. Ils interviennent, comme on dit, pro bono. Ils sont complètement bénévoles, ils sont juste défrayés sur leurs frais de transport, le cas échéant, et leurs frais de repas et d'hébergement. Mais ils n'ont pas de rémunération pour cette mission. Et ce sont des gens qui ont une expérience parlementaire, en tout cas précise, ou qui sont des spécialistes, des experts, comme on dit. Alors, ce sont des experts de très haut niveau, finalement. Et c'est très, très impressionnant, d'ailleurs, quand on regarde leur curriculum vitae. Vous avez, par exemple, ils sont 6 en tout. Monsieur Enrico Letta, qui est un ancien président... Qui est le président de la commission. Qui est le président de la commission, absolument. Qui est ancien président du Conseil des ministres italien, donc ancien Premier ministre italien, et qui est actuellement membre de la Chambre des députés italienne, qui a donc une expérience à la fois d'exécutif et de parlementaire importante. Jacques Chagnon, qui est un ancien ministre québécois et ancien président de l'Assemblée nationale du Québec, ancien président également de
de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Alvaro de Soto, qui est un ancien diplomate, mais qui a été également vice-secrétaire général des Nations Unies, Madame Benjabala, qui est ingénieure de recherche à Sciences Po et qui est donc universitaire, qui est co-rapporteur de la commission, de même que Monsieur Alvaro de Soto, le professeur Wolfers, qui est australien, qui est un universitaire qui a travaillé sur l'évolution notamment de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Monsieur Tavola, qui est un Fidjien, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Voilà. Alors, cette mission a donc déjà travaillé. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, ils ont déjà rendu une sorte de rapport préliminaire avec un certain nombre de pistes. Ce rapport que les Calédoniens peuvent consulter sur le site du Congrès pour donner leur avis. Ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui sont clairement établies ou pas encore? Oui, il y a déjà des pistes de réflexion. Alors, ils ont rendu leur rapport, ils ont établi leur rapport en juillet 2022, ils l'ont transmis au président du Congrès en août, et ce rapport, il contient 9 thèmes et 13 propositions extrêmement concrètes au total. Ces 13 propositions, elles sont classées en 3 catégories. Alors, je ne vais pas rentrer dans des aspects technocratiques, mais ces 3 catégories, c'est ce qui est réalisable immédiatement, sans modification particulière de notre statut, ce qui nécessite une modification de notre loi statutaire, et ce qui peut-être, troisième catégorie, devra être intégré ou faire l'objet d'une réflexion encore plus forte sur notamment dans le cadre du futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce qu'on pourrait se poser la question, se dire finalement le Congrès a été institué par la loi organique. Est-ce qu'il faut changer la loi organique pour changer quelque chose au fonctionnement du Congrès? Pas nécessairement. Ce qui gouverne le fonctionnement du Congrès, qui est certainement très perfectible, c'est, et d'ailleurs on travaille systématiquement sur ces sujets, de même que les élus le font, ce qui est important, c'est qu'on peut modifier le fonctionnement du Congrès par son règlement intérieur, donc ça c'est une décision locale, par une modification de la loi organique ou par une modification plus vaste encore, du statut global de la Nouvelle-Calédonie. Bon, tout ça est un peu technique, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 catégories de propositions qui sont faites par les experts et qui sont, entre guillemets, du plus facilement réalisables au moins facilement réalisables, mais réalisables malgré tout. Alors, il y a par exemple, on va prendre un exemple pour les auditeurs, l'idée, ce serait de dire que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourrait établir son propre budget, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant, même s'il y a eu des tentatives que Simon Louécotte avait commencé. Oui, absolument. Alors, ce qui est en jeu à travers cette proposition, par exemple, c'est l'autonomie dont bénéficie le Congrès par rapport aux autres institutions et en particulier le gouvernement. Donc l'équilibre, finalement, des pouvoirs. Et il y a cette piste de travail qui est évoquée par les experts pour garantir une indépendance plus forte du Congrès par rapport à l'exécutif, qui aujourd'hui élabore le budget et finalement traite également les dépenses de l'institution. Mais ça, c'est peut-être la partie, j'ai envie de dire, la plus inter-institutionnelle des propositions des experts. Il y a des propositions qui, par exemple, concernent plus spécifiquement la relation avec les Calédoniens et les citoyens. Est-ce que c'est possible, oui, effectivement, de simplifier? Parce que c'est vrai que les Calédoniens ont souvent l'impression... on le ressent comme ça, en tout cas, que ce qui se passe au Congrès, c'est compliqué, que les textes de loi, c'est compliqué à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire des textes, j'allais dire, clairs, simples et intelligibles pour tous? Oui, ça, c'est un travail qui doit être approfondi, c'est un travail qui doit être réalisé. Les experts en parlent d'ailleurs, parce on constate qu'il y a un décalage entre la perception que les Calédoniens ont du travail de l'institution. Et moi, en tant que fonctionnaire de l'institution, je tentais de vous dire, il y a un travail énorme qui est réalisé, qui est colossal et qui est sans doute pas bien perceptible. Et donc, effectivement, on a des textes qui peuvent être quelquefois un peu technocratiques, un peu difficiles à comprendre. Je suis de formation juridique, donc j'ai tendance à dire qu'on n'emploie pas forcément le langage le plus approprié. Vous qui assistez à des séances le voyez également. Donc, il y a un travail qui est proposé, notamment sur la constitution d'un comité chargé de la qualité de la législation. La qualité s'entendant comme compréhensible, accessible. Comment faire en sorte que ces textes soient compréhensibles, accessibles et lisibles, finalement. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant, qui est facilement réalisable.
de mon point de vue, ça l'est, mais il faudra évidemment expertiser ou continuer la réflexion sur ce sujet. Et peut-être que les Calédoniens donnent leur avis. Il y a également une autre proposition qui est intéressante, c'est la notion de démocratie participative. C'est une notion qui devient de plus en plus courante dans les pays où il y a un parlementarisme très fort. En réalité, ce que proposent les experts, c'est qu'on puisse prévoir à terme la possibilité que des citoyens, des associations, des collectifs puissent dresser des pétitions pour que celles-ci se transforment en loi. Pourquoi pas demain imaginer faire participer plus fortement des citoyens à l'élaboration des lois, voire à leur vote. Voilà. Intéresser les Calédoniens au vote des lois de façon très directe. Absolument. Il y a une phrase d'Enrico Letta dans le rapport préliminaire où il dit « renforcer le parlementarisme, c'est renforcer la démocratie ». On est d'accord qu'en Nouvelle-Calédonie, le Congrès est élu au suffrage universel direct, mais avec un corps électoral restreint. Est-ce que ça, c'est pas une particularité qui est dérogatoire par rapport à toutes les démocraties dans le monde ? C'est une particularité qui a une... Bon, je ne rentre pas évidemment dans des considérations politiques, mais c'est une particularité qui est ancrée aujourd'hui dans l'organisation institutionnelle du moment, qui est certes en discussion. Les experts ont pris en compte cette réalité. Ça n'en enlève pas moins la légitimité démocratique de l'institution. Donc en réalité, ce sujet-là, il est abordé indirectement par les experts. Moi, j'ai un peu du mal à en parler parce que je ne suis pas non plus un expert. Cette commission est indépendante, donc c'est plutôt à eux de s'exprimer sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que vous attendez de cette consultation publique que vous avez lancée la semaine dernière, en fait ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos experts, les experts de la commission sont... C'est eux qui ont voulu, hein, absolument, qui ont souhaité absolument. ça. J'insiste sur un point, c'est que c'est une commission d'experts internationaux et indépendante. Donc nous, on apporte des moyens de fonctionnement à cette commission, mais en réalité, on ne rentre pas spécifiquement dans leur travail. Et ils sont venus, 5 des 6 experts sont venus en mars de cette année. Enfin, ils ont pu venir une fois les vicissitudes de la crise sanitaire passée, pour des rencontres de terrain, des rencontres institutionnelles et rencontrer également du public. Et le 9 mars, on a organisé un débat public dans l'hémicycle. Vous savez, c'est les fameux rendez-vous du Congrès dans lesquels les soirées débats sont organisées. Et dans le cadre de l'échange avec le public, finalement, les experts et le président de l'État ont proposé que ce rapport soit rendu public et que les Calédoniens puissent donner leur avis sur les propositions qui sont faites, voire en formuler d'autres. Donc ce qui est attendu en réalité, c'est d'abord un retour plus concret de Calédoniens pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent s'exprimer sur les propositions qui sont faites et pourquoi pas aussi des nouvelles propositions. Donc il y aura vraiment c'est une initiative qui est une initiative d'écoute et j'ai plutôt la conviction, pour en avoir discuté avec les membres de la commission, qu'il y a une volonté d'écoute et de prise en compte des propositions qui seront faites. Donc c'est un autre regard que celui des responsables institutionnels qu'ils ont pu rencontrer jusqu'ici. Alors, pour les Calédoniens qui nous écoutent, un chemin d'accès pour aller vers cette consultation et jusqu'à quand on peut le faire ? Alors, on peut le faire jusqu'à la mi-août. Le site est ouvert depuis le 14 juin et il est accessible. Alors, l'adresse, soit via le site du Congrès, c'est un site à part, de celui du Congrès, mais soit via le site du Congrès, congrès.nc, soit via un site ad hoc qui s'appelle congrès-consultation.nc. Wijaya Thiroux, secrétaire général du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.